Ok les gars, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai une annonce à vous faire. J'ai vendu ma société de sous-location, j'arrête tout. Après avoir fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires dans ce business, j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer tout, absolument tout. J'ai décidé aujourd'hui d'absolument tout vous montrer, donc les chiffres de chacun de mes logements, chaque logement que j'ai récupéré avec quel propriétaire, dans quelle ville, qu'est-ce que j'ai fait avec ces appartements-là, combien ils m'ont rapporté. Je vais être le plus transparent possible comme je l'ai toujours été. Je vais vous parler également de combien est-ce que j'ai vendu mes sociétés de sous-location, parce que j'en avais deux, une en France et une au Maroc. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision. Et aujourd'hui, vous allez voir un niveau de transparence que jamais personne vous a donné sur YouTube. Mais avant de vous montrer tous les chiffres et de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision, on va commencer par le commencement et je vais vous expliquer comment tout ça a commencé. Maintenant, on démarre le partage d'écran. Donc moi, concrètement, le business de la sous-location, il a commencé en 2022. J'étais encore infirmier à l'époque et je réfléchissais parce que j'avais envie de me lancer dans un business qui me permettait de faire de l'immobilier sans faire de crédit. Donc toute la partie de juillet 2022, allez, tout 2022, fin 2022, etc. Je suis en mode réflexion, étude de marché, j'analyse, je regarde concrètement comment c'est possible de faire ce business-là. Et puis, vous me connaissez, vous avez déjà regardé mes vidéos et vous savez le cheminement qui m'a poussé à me lancer dans ce business. Et en avril 2023, j'ai ma société qui est créée en France. Je commence la sous-location, je commence les appels. Vous êtes au courant de comment ça a commencé pour moi. J'ai fait une centaine d'appels, tout le monde m'a refusé. Mais en mai, donc ça m'a pris à peu près 3 semaines, en mai 2023, je signe mon tout premier appartement. C'était un studio à Reims, 26 rue Montoison, 51 100 Reims. Vous pouvez regarder. Et cet appartement-là, c'était un T2 avec une chambre. Le loyer, il était à 690 € par mois. C'était même pas un T2, c'était un studio bis, tu vois, avec une grande salle de bain. L'appartement, je le négocie, donc on passe de 690 à 610 €. Moi, je l'aménage, je fais pas mal de choses, d'ameublement, d'équipement, etc. Et l'appartement, je le mets à 90 € la nuit. C'est mon tout premier logement. Je vous ai fait un petit organigramme, mais bien évidemment, je vais pas tout vous montrer dans les détails. Donc ça, c'était mon tout premier propriétaire, c'était un T2, et moi, je l'ai mis à peu près à 90 € la nuit. En moyenne, l'appartement, il me générait 2500 €. Après, par la suite, j'ai signé un deuxième appartement avec un autre propriétaire. L'appartement, c'était un T3 qui était juste en face du T2. L'appartement, il me rapportait à peu près 3000 € de chiffre d'affaires par mois. Ensuite, j'ai eu un autre propriétaire qui, là, lui, avait acheté un bâtiment entier, d'accord, à Reims. Je me rappelle plus exactement de l'adresse, mais c'était vraiment juste en face de la gare. En fait, le bâtiment, il avait 12 studios. Et puis, moi, je vous ai mis combien ça m'a rapporté au fur et à mesure les 12 studios, mais je les ai récupérés petit à petit. J'en ai signé 6 au début, puis après, tous les mois, je récupérais un nouvel appartement. Le bâtiment entier, donc chaque studio me rapportait entre 1500 et 2000 € de chiffre d'affaires par mois, mais moi, je vous ai mis une moyenne basse de 1700 € par mois par studio, et j'en avais 12. Donc, le bâtiment complet me générait 20 400 € par mois. À ce moment-là, du coup, j'avais 12, 13, 14, j'avais 14 appartements. Puis ensuite, j'ai signé avec un autre propriétaire, un loft. C'était un grand appartement, il faisait 300 ou 400 mètres carrés avec un jardin. Et moi, j'ai ajouté un jacuzzi. Je l'ai meublé parce qu'il était en non meublé. Le loyer, il me semble qu'il était à 1800 €. Je l'ai négocié à 1200 € avec ce propriétaire-là. Et cet appartement-là, ça a été un gros boom pour moi. C'est à ce moment-là que d'ailleurs que j'ai commencé à faire les vidéos sur TikTok, etc. Le loft me générait à peu près 5000 € par mois de chiffre d'affaires. Ensuite, j'ai eu un autre propriétaire qui était en hypercentre, donc la place d'Erlon à Reims. Et lui, il avait 5 T2, pareil, je les ai récupérés. J'en ai récupéré un, puis après, j'en ai récupéré 2 d'un seul coup, donc ça faisait 3. Et puis après, petit à petit, j'en ai récupéré au total 5, ce qui faisait environ 2200 € par mois par logement. Et comme j'en avais 5, ça me générait juste avec ce propriétaire-là 11 000 € par mois. Ça, c'était les logements que j'avais en sous-location en France. Et puis, je vous ai fait un petit organigramme complet des propriétaires. J'avais quoi? J'avais 5 propriétaires, je sais même pas combien, une petite vingtaine, un peu plus d'une vingtaine d'appartements. Et ça me générait quand même pas mal d'argent. Ensuite, en décembre 2023, je fais mon premier bilan comptable, un bilan comptable de 7 mois, puisque j'ai commencé en avril, 7-8 mois, quelque chose comme ça. Et donc, sur ma première année, j'ai fait 150 000 € de chiffre d'affaires en France. Et en avril 2024, je crée ma conciergerie en France, où je me dis, vas-y, je vais aussi récupérer des logements en conciergerie, parce que c'est vrai que la sous-location, c'est extrêmement rentable, c'est un super business, mais je me disais, faut diversifier un petit peu. J'ai de la demande pour de la conciergerie, donc je lance ma conciergerie. Et je me souviens, bon, je l'ai pas mis parce que pour moi, c'était du plus, mais et avec ma conciergerie, dès le premier mois, j'ai signé une quinzaine de logements, parce que j'avais déjà un gros portefeuille client de propriétaires qui me connaissaient et qui avaient de la demande, etc. Ils voulaient quelqu'un de sérieux, et comme moi, je payais le loyer en temps et en heure et que mon travail était super sérieux, et ben ils m'ont donné tous leurs logements. Donc j'ai signé une quinzaine de logements en conciergerie, ça me rapportait à peu près 5000 € par mois de chiffre d'affaires. C'est d'ailleurs en avril 2024 que j'ai créé IBA, donc mon école de formation, où j'ai commencé à former des gens et à leur apprendre à faire la même chose que moi, mais ça, on y reviendra juste après. En octobre 2024, je décide de partir à Marrakech. Je me dis quoi? Moi, je pars en vacances comme ça, et au moment de revenir, j'avais pas pris mon billet retour, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui m'empêche de rester là? Pourquoi est-ce que je vais rentrer en France? J'ai une société qui tourne super bien, je gagne bien ma vie en France, ça tourne tout seul, j'ai vraiment quasiment plus besoin de faire grand chose, même en réalité je fais vraiment plus rien, parce que à ce moment-là
moment-là, j'ai déjà recruté un city manager et le city manager, il gère à ma place tous les logements. Donc moi, en octobre 2024, j'arrive à Marrakech et je me dis, vas-y, je vais rester, on va voir ce que ça donne. Je commence à faire une petite étude de marché, je regarde un petit peu le marché, etc., etc. Après, pour être très transparent avec vous, quand je suis arrivé à Marrakech, j'ai voulu faire la même chose que ce que j'ai fait en France, donc le même process pour récupérer des logements ici, des villas ou des appartements, peu importe. Donc je suis allé sur le site Le Bon Coin du Maroc qui s'appelle Moubawab et j'ai appelé des propriétaires et puis j'ai utilisé ma technique. Ça n'a pas super bien marché au début, ça m'a pris un mois, mais au bout d'un mois, je rencontre un propriétaire qui a 3 villas, dont 2 qui sont finies et une qui est en construction sur la route de Ouarzazate à Marrakech. Et ce propriétaire-là, il me donne 2 villas. Donc lui, il me donne 2 très grosses villas, c'est 2 villas à 700 000 € la villa. Et lui, il avait déjà mis cette villa-là l'année précédente en location courte durée. Elle tournait aux alentours de 500 € la nuit. Elle avait à peu près 50% de taux d'occupation. Donc, on recontextualise. En France, j'ai toujours ma société qui me génère de l'argent, etc. Et puis, au Maroc, je signe 2 villas en novembre 2024. Ces 2 villas, moi, j'arrive à les optimiser. Je rajoute une salle de cinéma, je rajoute une salle de sport en extérieur, je rajoute des beds, tu sais, comme dans les beach clubs, etc. Vraiment, je fais un truc de malade. Je fais une séance photo avec des animations. De toute façon, j'avais documenté tout ça sur Instagram et sur TikTok à l'époque. Et il faut savoir que chacune de ces villas, de ces 2 villas, générait en moyenne aux alentours de 20 000 € par mois. Le premier mois que j'ai fait avec ces 2 villas, parce qu'il faut savoir que je les ai signées en novembre, mais que j'ai commencé réellement en décembre, le temps de faire la salle de cinéma, etc., etc. Les 15 premiers jours, juste dans les 15 premiers jours, on avait généré 20 000 € de chiffre d'affaires. Et en moyenne, cette villa-là, elle avait rapporté à peu près 40 000 €. Mais il y a eu un petit problème, c'est que ça a duré que 2 mois avec lui, parce que ce propriétaire-là m'a volé. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je suis arrivé à Marrakech, j'y connaissais rien, j'avais pris aucune formation, il y avait personne. Pour moi, c'était inconcevable que je prenne une formation alors que moi-même je formais des gens. Mais il y avait personne sur le marché de la sous-location qui parlait du business de la sous-location au Maroc. Et je ne savais pas qu'un contrat, ça devait être légalisé au Maroc, et que si un contrat n'était pas légalisé, il n'avait pas de valeur juridique. Donc je me suis un petit peu emporté avec le propriétaire sur un sujet. Et puis ensuite, le propriétaire a pris le contrat, il l'a déchiré sous mes yeux et m'a dit de toute façon, le contrat n'a jamais été légalisé. Donc tu te casses d'ici. Et moi, j'avais mis 10 000 €. Il m'a volé 10 000 €. Il m'a pas volé 10 000 €. Moi, j'ai mis 10 000 € dans les logements pour, par exemple, la salle de cinéma, la salle de sport. Juste la salle de sport m'a coûté 5 000 €. La salle de cinéma, les beds, etc. Toute la déco, les équipements que j'ai pu mettre dedans, ça m'avait coûté aux alentours de 10 000 €. Et il m'a dit, tu te casses et je garde tout. Ça a été vraiment une grosse épreuve pour moi parce que je venais tout juste d'arriver et que j'ai perdu une bonne somme d'argent dans cette histoire. Mais au moins, ça a été mon expérience. Et puis, comme je vous ai dit, je vais être hyper transparent. Je vais tout vous raconter. C'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite, en janvier 2025, je vous écourte le truc. Je vais pas rentrer dans les détails à chaque fois, mais je signe une nouvelle villa avec un nouveau propriétaire. La villa me rapporte à peu près 6 000 € par mois de chiffre d'affaires. C'est une petite villa à Akenza 1. Donc, c'est sur la route d'Orica. C'est un complexe de villas. Ensuite, en février 2025, je signe une nouvelle villa qui me rapporte cette fois-ci à peu près 8 000 € par mois. Celle-là, c'est une villa qui est à Akenza 2. Donc, c'est dans le même complexe, mais c'est un tout petit peu à côté. En mars 2025, je crée ma conciergerie. Donc, je crée une agence immobilière avec une conciergerie intégrée. Donc, j'ai des bureaux qui sont localisés à Guélis, dans la résidence Madani Plaza, boulevard Abdelkrim Khattabi, juste en face de la gare. Donc, j'ai mes bureaux, etc. Je suis content, je fais l'aménagement, etc. Je commence à avoir des demandes pour des ventes. Donc, concrètement, c'est très simple, hein. Il y a des clients qui m'appellent. Et puis, en plus de ça, je commence à être un petit peu plus connu sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des gens qui me contactent. Il y a même des agents de footballeurs, des trucs comme ça. Ils me viennent, ils me disent, oui, voilà, je veux un terrain, je veux une villa, je veux ci. Moi, mon client a un budget de 800 000 €. Tu prends 5% de commission. Tu vois, à chaque fois, tu prends un petit peu d'argent, etc. dans des trucs comme ça. Je fais de la conciergerie aussi. Je signe des partenariats avec quasiment tous les établissements de Marrakech, les restaurants, les activités, les locations de voitures, etc. Je propose vraiment tout à mes clients, dans mes villas, dans mes appartements, etc. Je signe aussi des appartements en conciergerie dans le complexe Prestigia. Et donc, cette année-là, en 2025, en mars, il faut savoir que je suis en train de gérer une agence immobilière, une conciergerie, une agence de sous-location au Maroc et une agence de sous-location en France. Alors, même si celle en France, je fais plus rien, mais j'ai quand même ça dans ma tête qui trotte. Il faut que je regarde les chiffres, que je fasse des réunions toutes les semaines avec mon city manager, etc. Donc, je suis quand même en train de faire pas mal de choses en même temps et ça commence à vraiment me rendre fou parce que en plus de tout ça, il faut pas oublier que ça fait déjà presque un an que je suis en train de former des gens, que j'ai une société où je forme des personnes à se lancer dans la sous-location et c'est vraiment un vrai travail. Donc, il faut faire des séances de coaching, il faut refaire des nouvelles vidéos, il faut répondre aux messages, etc., etc. Donc, toutes ces personnes-là, elles comptent sur moi, elles m'ont payé pour que je puisse leur apprendre tout ce que moi j'ai appris et pour que je leur donne des résultats, pour que je les aide à avoir des résultats. Donc, c'est une pression psychologique qui est énorme dans ma tête. En plus de ça, je t'explique même pas les virements de loyer que je dois faire parce que quand tu as plusieurs villas, que tu as plusieurs appartements en sous-location, plus tu as les bureaux, plus tu as les équipes, tu as les salariés, etc. Moi, je me suis dit, je vais optimiser mes coûts au Maroc. Donc, je vais pas prendre des prestataires comme j'avais l'habitude de faire en France. Et je vais prendre des salariés directement et je vais tous leur donner un salaire. Donc, tout ça, c'est une charge, c'est une pression psychologique qui est énorme. Et en 2025, c'était vraiment très, très dur pour moi. Même si je faisais beaucoup d'argent, j'étais pas forcément bien dans ma tête parce qu'il y avait énormément de travail. Franchement, c'était insupportable. C'était vraiment du 10 heures par jour, minimum tous les jours. C'était invivable. Donc, je commence à me poser des questions. Tu vois, je me dis dans ma tête, je suis en train de faire une erreur. Là, il y a un problème. Et donc, le même mois, je signe aussi encore une nouvelle villa qui me ramène
ramène à peu près 10 000 euros par mois à Marrakech. Et donc encore une fois sur la route d'Orica, mais c'était un tout petit peu plus loin. En avril 2025, j'ai une vraie remise en question et je me dis, là, il y a un vrai problème parce que là, Ilyes, tu as une société de sous-location en France, tu as une conciergerie en France, tu as une agence immobilière à Marrakech, tu as une société de sous-location à Marrakech, tu as une conciergerie à Marrakech et tu as une société de vente de formation. C'est trop, en fait, 6 business en même temps. Donc, mon énergie, elle est trop dispersée à ce moment-là. Je me dis, 6 business, ça veut dire que mon temps et mon énergie, elle est dispersée à 6 endroits différents. Donc, ça va aller automatiquement 6 fois moins vite dans chaque business. Donc là, j'ai une vraie remise en question et je prends la décision en avril 2025 de vendre ma société en France. Il faut savoir que je n'y connaissais rien, moi, en vente de société. En fait, je reçois énormément de propositions parce que je commence à être un peu connu, entre guillemets. Hein. Je suis pas connu énormément, mais à ce moment-là, je me dis, il y a quand même beaucoup de demandes de gens qui me disent, ouais, est-ce que tu n'as pas des contrats à vendre? Est-ce que ta société en France, tu veux pas la louer? Sauf que moi, j'y connais rien à vendre une société. J'ai jamais vendu de société de ma vie. Donc, j'ai fait une énorme erreur. D'accord? La société, à l'époque, elle faisait environ 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et moi, au lieu de vendre la société entière à quelqu'un, à une seule personne, ce qui aurait fait que j'aurais vu ça avec mon comptable, etc. On aurait chiffré tout et puis j'aurais vendu cette société relativement cher. Moi, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai revendu les contrats individuellement, un par un, à plusieurs personnes différentes qui voulaient se lancer dans la sous-location, qui avaient besoin d'un seul logement et qui avaient un petit peu de capital. Et donc, j'ai revendu mes contrats un par un. Au total, j'ai vendu ma société 150 000 euros, mais j'aurais pu la vendre beaucoup plus cher parce que quand tu as une société qui fait 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec au minimum 60% de marge, il n'y a aucun monde où tu vends ça 150 000 euros. Mais moi, c'est ce que j'ai pu récupérer de ma société en France. C'est une erreur monumentale, je le sais, mais c'est pas grave. Je regrette absolument rien parce que ça a été une expérience et maintenant je sais comment faire pour ne pas reproduire la même erreur. Et oui, effectivement, j'aurais pu la vendre beaucoup plus cher. Donc là, j'arrête la sous-location en France, j'arrête la conciergerie en France et l'été 2025 arrive. C'est mon premier été à Marrakech en tant que mec qui fait du Airbnb. Été 2025 à Marrakech, j'ai un premier client au mois de mai, je crois, qui arrive. Il vient, il me dit, écoute, moi, je veux prendre une de tes villas pour 3 mois. Moi, j'essaie de l'arranger. Je lui fais un très bon prix. J'encaisse 21 000 euros en espèces. Donc là, j'ai 210 000 dirhams dans mes mains pour une réservation sur une villa. Je me dis, ouais, quand même, Marrakech, c'est fort quand même. Une seule réservation, j'ai rien fait. Ça me permet de payer mon loyer. Je crois que le loyer, il était à 4 000 euros par mois. Donc moi, je lui ai fait 7 000 euros par mois. Donc c'est un très bon prix. Hein. T'as aucune villa à 7 000 euros par mois en plein été. Donc j'ai un seul client qui vient pendant 3 mois. Il a fait aucun problème et tout s'est bien passé. Puis après, j'ai mes autres réservations. Il y a énormément de demandes. Hein. En été à Marrakech, c'est stratosphérique. Hein. Vraiment, j'abuse pas. Les voitures, elles sont toutes complètes. Par exemple, une Clio 5, ça coûte 20 euros par jour toute l'année. Moi, je l'ai à 20 euros par jour, la Clio 5. En été, tu n'en trouves pas une à 50 euros la journée. Un exemple. J'avais des villas, par exemple, qui tournaient aux alentours de 300 euros la nuit. En été, je les ai vendées à 600, 700 euros la nuit. Une seule villa. Donc l'été à Marrakech, pour moi, ça a été vraiment... J'ai fait vraiment beaucoup d'argent pendant cette période-là. Mais je vous mens pas, même si j'ai retiré 2 activités, il m'en reste encore 4. Et donc mon énergie est encore beaucoup trop dispersée. Donc je suis encore dans ma remise en question et je suis en train de me dire, bon là, il y a un vrai problème, Ilyes. Ouais, tu fais de l'argent et tout, mais ton énergie est trop dispersée. T'es pas focus sur un seul et même business. Donc en novembre 2025, je décide de vendre mes contrats au Maroc. Parce que vraiment, je suis dans une phase où même si j'ai fait énormément d'argent, j'en peux plus, hein, vraiment, j'en peux plus. C'est insupportable. Mon téléphone m'angoisse. Je vais sur WhatsApp, il y a 500 notifications en absence. C'est horrible. Tous les jours, je regarde mon téléphone, ça m'angoisse. Il y a trop de demandes. Et quand tu vois qu'il y a ça qui me demande beaucoup de temps et que en parallèle de ça, parce qu'il faut que je l'automatise, la société de sous-location au Maroc, je trouve que c'est pas comme en France, c'est beaucoup plus difficile à automatiser. Mais qu'en parallèle de ça, je commence à avoir presque une centaine d'élèves qui viennent et qui ont beaucoup de demandes, qui ont beaucoup de besoins et qu'il faut être les meilleurs sur le marché. C'est mon objectif d'être le meilleur sur le marché en vente de formation dans le domaine de la sous-location. Je veux être le numéro 1, mais pour être le numéro 1, il faut que je sois focus dessus à 100%. Donc en novembre 2025, je prends la décision, je me dis, bah écoute, tu vas arrêter un peu la sous-location, tu vas arrêter tout ça et tu vas te concentrer à 100% sur tes formations. Donc en novembre 2025, je vends mes contrats au Maroc et il y a beaucoup de personnes qui sont venues et qui ont commencé à me dire, mais Ilyes, pourquoi est-ce que tu revends tout ça? Et donc, on va en revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure. En avril 2024, comme je vous avais dit, je crée ma société, donc Ibéa. Et quand je décide de tout revendre, il faut savoir que moi, je fais un petit comparatif, je regarde tout l'argent que j'ai fait en sous-location et je regarde l'argent que j'ai fait en vente de formation. Et je serais un menteur de vous dire que la sous-location est meilleure, c'est un meilleur business que la vente de formation. La vente de formation est le meilleur des business que j'ai vu de ma vie. C'est extraordinaire. Il y a énormément d'argent à faire dans ce business-là et je m'en rends compte. Et je me dis, bah, quitte à faire un choix, je préfère aller dans le choix où j'ai l'expérience, j'ai la crédibilité pour former ces personnes-là et je vais me concentrer à 100% dans cette activité-là. Donc, je reprends la chronologie de Ibéa. J'ai commencé à vendre des coachings sur TikTok. Donc, comment ça s'est fait concrètement? Moi, j'ai juste fait des vidéos, j'ai reçu des demandes. Un jour, je fais un live, 2 lives, 3 lives sur TikTok. Et puis à ce moment-là, je reçois énormément de messages sur TikTok. Manuellement, chaque personne, une par une, je leur réponds, je leur envoie mon numéro de téléphone et comme ça, à la volée, vas-y, appelle-moi. Ils m'appellent, je passe des 1 heure au téléphone avec chaque personne, je rencontre des gens, je discute avec eux, etc. Bref, premier mois de vente de formation, j'encaisse 20K alors que j'ai pas encore de formation. J'ai rien. J'ai ni vidéo, ni organisme de formation, ni plateforme, ni rien, aucun support. Je suis tout seul. À l'époque, j'étais tout seul en France avec mon téléphone dans mon lit et je passe des appels comme ça, j'encaisse 20 000 euros alors que j'ai pas encore ma formation qui est créée. Là, donc ça me fait un petit déclic quand même, je te mens pas. Je me dis, ok, c'est un vrai business ce truc-là. Et là, donc là, en juin 2024, je décide de créer la V1 de ma formation. En même temps, en parallèle
parallèle de la V1 de la formation, je crée ma première formation gratuite sur YouTube. J'ai regardé et acheté les formations des concurrents qui faisaient de la sous-location. J'ai regardé ce qu'ils faisaient et je me suis dit clairement, je vais faire une vidéo sur YouTube, formation gratuite, et je vais donner plus de valeur dans cette vidéo d'1 heure que eux dans leur formation payante de je ne sais pas combien d'heures. Et ça a marché parce que l'objectif, c'était de choquer tout le monde et ça a été réussi. Il y a eu plein de retours, beaucoup de personnes qui ont dit merci beaucoup. Il y a des gens qui ont même réussi à se lancer juste avec cette vidéo-là, donc c'était incroyable. La V1 de la formation est lancée en juin 2024 et puis à le début des premiers élèves et des premiers résultats petit à petit. En décembre 2024, on n'a pas la meilleure formation du marché. C'est ce qui ressort de nous, de moi, mes équipes, etc. Avec Samir, mon associé. On se dit, ok, en vrai de vrai, on n'a pas la meilleure des formations. Il faut qu'on ait la meilleure des formations parce que moi, j'aime bien être le meilleur. Donc, on regarde qu'est-ce qu'ils font les autres dans leur formation. Et là, vraiment, on a accès à la formation. Donc, soit on les a achetés, soit on nous les a donné les accès, soit on nous a montré ce qu'ils faisaient les autres. Et donc là, on a accès à vraiment tous les concurrents. Et puis, on se dit, qu'est-ce qu'ils font? Ok. Lui, il fait ça, lui, il fait ça, lui, il fait ça. On va faire 4 fois plus que chaque personne. On a regardé ce que chaque personne faisait. On va donner 4 fois plus, minimum, que chacun d'entre eux. Et là, on crée la V2. Donc, en 2025, janvier 2025, quelque chose comme ça. On lance la V2. Et là, on passe à 70 vidéos. Déjà, on est encore les moins chers du marché à cette époque-là. On a plus de 70 vidéos de formation. On a des séances de coaching toutes les semaines qui sont avec moi. D'accord? C'est pas avec un coach ou c'est pas, je sais pas avec qui, tu vois. Après, on a plus de 5000 € de documents, que ce soit des documents juridiques, que ce soit les statuts de la société, le bail de sous-location. On fournit un business plan, on fournit un prévisionnel financier, on fournit un guide photo, on fournit une fiche de démarchage téléphonique, on fournit même une liste de tous les équipements qu'il faut acheter. Bref, je te passe les détails. On a mis énormément de valeur dedans. On a même rajouté un module Maroc. On a mis une communauté WhatsApp et School dedans. Et puis, le résultat en 2026, c'est qu'on est à plus de 150 élèves. Plusieurs élèves dépassent les 10 000 € par mois. On a quelques élèves qui ont dépassé les 25 000 € par mois et on a beaucoup d'élèves qui sont devenus libres grâce à tout ça. Et aujourd'hui, je suis en train de tourner cette vidéo et où est-ce qu'on en est concrètement? Je trouve que j'ai toujours pas fait assez. Je vais donner un exemple très concret. Quand t'entends dropshipping, tu vois qui? Tu vois Yomi Denzel. Sauf que moi, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, quand on entendra sous-location, je veux qu'on entende Ilyes. Je reviens juste sur un petit point, d'accord, pour les personnes qui peuvent douter. Actuellement, tu peux aller sur School, tu tapes Ilyes Business, School sur Google, tu vas voir qu'on est à plus de 150 élèves sur School. Je t'épargne un petit peu les calculs rapides, hein, mais tu connais environ le prix d'une formation. J'ai fait plus de 500 000 € en vendant des formations en 1 an et demi. Bon, concrètement, toi, tu es là dans cette vidéo parce que tu veux des chiffres, tu voulais de la transparence et je vais être totalement transparent avec toi. On va faire des calculs, d'accord? Donc, quand on fait des maths, qu'est-ce que ça donne? On va diviser ça en 2 parties. La première partie, ça va être les ventes et la deuxième partie, ça va être le chiffre d'affaires qui a été généré. Moi, je vais vous dire exactement combien j'ai fait depuis que j'ai arrêté mon travail d'infirmier et que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. On va commencer par les ventes parce que les ventes, ça va être le plus rapide, d'accord? Il y a eu la vente en France qui a été de 150 000 € environ et la vente au Maroc, j'ai vraiment fait de la merde, je le sais très bien. Il y a des contrats que j'ai juste rendus parce qu'avec les propriétaires, c'était assez compliqué ou conflictuel. Donc, il y a des contrats que j'ai juste rendus aux propriétaires et que j'ai pas pu revendre. Et puis, il y a des contrats que j'ai revendus. Bref, j'ai fait 90 000 € en vendant les contrats au Maroc. J'ai même pas vendu ma société, j'ai juste revendu les contrats. Au total, en vente France-Maroc, j'ai fait 240 000 €. Ensuite, le chiffre d'affaires généré. En France, donc je commence par la France. Bilan comptable, 150 000 €. La deuxième année, j'ai fait à peu près 250 000 € en France. Et la troisième année, j'étais aux alentours de 400 000 €. Quoi, autant d'écart? Parce que la deuxième année, c'était la période où j'étais en train de récupérer. Donc, tous les mois, il y avait des nouveaux appartements qui signaient, des nouveaux appartements, etc. Donc, tous les appartements n'ont pas pu être exploités les 12 mois complets. Donc, j'ai fait 250 000 €, ce qui est déjà très bien. Et la troisième année, par contre, là, on avait beaucoup d'appartements. Donc là, c'était aux alentours des 400 000 € de chiffre d'affaires. Ça, c'était pour la société en France, d'accord? Pour la société au Maroc, je suis très transparent avec vous. C'est extrêmement difficile à chiffrer. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai fait de la merde. J'ai pas géré ma comptabilité. L'argent, des fois, je l'encaissais souvent en espèces, en dirhams, etc. Donc cet argent-là, je le prenais. Il était redépensé. J'ai pas super bien tenu la comptabilité pour être totalement transparent avec vous. Et puis, c'est aussi très difficile à faire. Tout cumulé, environ en 1 an et demi à Marrakech, j'ai généré, donc bien évidemment, sous-location, conciergerie, vente immobilière, toute activité confondue, j'ai généré aux alentours des 200 000 € en 1 an et demi à Marrakech. Quand tu fais ton calcul très simple, hein, tu additionnes tout le chiffre d'affaires que j'ai fait en France et au Maroc, tu fais ton calcul 150 000 plus 250 plus 400 plus 200. On est aux alentours des 1 240 000 € générés depuis 2023 dans cette activité de sous-location que j'ai démarré à la base parce que je voulais pas faire de crédit. Et donc sous-location qui a découlé la conciergerie, les ventes, etc. etc. Franchement, je vais être très transparent avec vous. Quand je regarde ce chiffre-là, je me rends compte que c'est fou. J'aurais jamais imaginé arriver à dépasser ce chiffre symbolique du 1 million. Mais alhamdoulilah, je croyais que c'était fini, mais c'est pas encore fini. Parce que certes, j'ai fait aux alentours des 1 240 000 € de chiffre d'affaires en sous-location, mais on avait oublié les 500 000 € de vente de formation. Et si on additionne 1 240 000 avec 500 000, ça donne 1 740 000 € de générés depuis 2023, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Alhamdoulilah, c'est énorme, c'est extraordinaire. J'en suis fier, je suis content, mais je me rendais pas compte avant d'avoir créé cette mind map. Je me suis vraiment pas rendu compte parce
que je ne savais même pas que j'avais fait tout ça. Mais effectivement, je vous ai montré le détail de chaque logement. Je vous ai montré exactement, j'ai été le plus transparent possible avec vous. Et ouais, j'ai fait 1 740 000 € de chiffre d'affaires depuis 2023 en 3 ans. Aujourd'hui, si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour être le plus transparent possible avec vous et qu'il n'y ait pas des gens qui viennent me voir et qui me disent ouais, Elias, il a arrêté la sous-location, il fait pas de sous-location, le business qu'il vend, il le fait pas. Non, j'ai été transparent avec vous et je vous ai montré exactement comment j'en suis arrivé jusqu'ici. On est actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, en juin 2026. J'avais décidé d'arrêter depuis novembre 2025 cette activité de sous-location, conciergerie, immobilier, etc. et de me concentrer à 100% sur mes élèves et sur mon organisme de formation. Mais ce qui s'est passé, c'est que malgré moi, je ne demande rien. J'ai arrêté, je ne fais absolument pas de démarchage téléphonique, je ne fais rien. Je ne cherche même pas à avoir de nouveaux logements. Mais malgré moi, ce business-là me passionne profondément. Et c'est vraiment une passion pour moi. J'aime énormément ce que je fais depuis le début. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même des logements qui reviennent à moi sans que je ne demande rien. Donc là, j'ai repris cette activité depuis le mois d'avril. Ça fait 2 mois. Et en 2 mois, sans que j'ai rien demandé, je viens de signer 2 villas en sous-location. Route d'Amizmiz, complexe Alliance, en face de Sunset Village, le complexe de Gims. Et un appartement à Guélise, pareil, boulevard Abdelkrim Khattabi, juste à côté de la gare. Et ça, c'est vraiment des propriétaires qui sont venus à moi, alors que j'ai rien demandé. Il y en a un, il m'a contacté sur Instagram, il m'a dit salam alaikum, j'ai une villa, je reçois énormément de demandes, etc. Mais sauf que moi, je te suis depuis longtemps et je veux que ce soit toi qui la prenne. Alors que je ne voulais plus faire tout ça. Le propriétaire de mon appartement dans lequel je vivais, il me dit bah écoute, si tu veux un appartement, laisse tomber, une affaire de malade, il est à 500 € par mois en plein centre de Guélise, juste qu'il est non meublé et que c'est moi qui a tout mis dedans. Oui, effectivement, j'ai investi l'argent pour vivre à la base, c'était pour moi, pour y vivre. Il me dit bah si tu veux, mets-le en sous-location, moi ça me dérange pas, on augmente un petit peu le loyer, on a passé le loyer à 800 €, donc on est passé de 500 à 800. Lui, ça l'a arrangé, il m'a dit vas-y, on passe le loyer à 800, augmente-le. L'appartement, je l'ai mis en sous-location, l'appartement me ramène 150 € la nuit, un appartement à 800 € par mois. La villa, le propriétaire, je l'ai signé à 3000 € par mois, c'est une villa que je loue entre 350 et 500 € la nuit. Et juste en face de cette villa, il y a une autre villa que je vais signer en sous-location normalement dans 3 semaines, que je signe en sous-location dans 3 semaines normalement. Et vraiment, j'ai rien demandé, mais je me rends compte qu'en fait, ce business de sous-location, il est accroché à moi. J'ai beau essayer de m'en détacher, mais ça revient à moi. Et franchement, j'ai pris la décision maintenant de ne plus chercher à être dans le volume. Je vais le faire par plaisir. Donc, je récupère de temps en temps, par-ci, par-là, si c'est une affaire, si c'est quelque chose où j'ai une bonne relation avec le propriétaire, parce que je vais plus m'emmerder avec des propriétaires qui sont chiants ou qui vont venir et qui vont me casser la tête sur des détails ou sur des trucs parce qu'ils n'ont pas confiance. Je les comprends qu'ils aient pas confiance. Mais moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Et aujourd'hui, maintenant, je vais faire de la sous-location, mais pour mon plaisir personnel, et je le ferai peut-être dans certaines villes dans le monde. J'aimerais bien aussi faire de la sous-location à Médine. J'aimerais bien faire de la sous-location à Bali. Et donc, on va voir tout ça dans les mois ou dans les années qui suivent. C'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes, d'accord, à cette chaîne YouTube, parce que je vais faire plus en plus de vidéos. Et donc, si tu veux suivre cette avancée, bah, je te conseille de t'abonner. Et puis, bien évidemment, 150 élèves, les élèves qui ont dépassé les 25 000 € de chiffre d'affaires par mois, j'en suis terriblement fier. Et beaucoup de retours positifs. Pour l'instant, j'ai jamais eu de personnes qui sont venues me voir en me disant ouais, ta formation, c'est pas la meilleure du marché. Et même si on parle même pas que de ça, j'ai jamais eu de personnes qui sont venues me voir en me disant ouais, ta formation, elle est pas qualitative. En tout cas, je suis très fier de pouvoir leur proposer un service de qualité. Et donc, bien évidemment, si toi aussi tu veux te lancer dans la sous-location et faire comme les 150 personnes ou comme moi, tu vois, suivre ce parcours de sous-location, business qui te permet de te lancer dans l'immobilier sans faire de crédit, bah, je vais t'inviter à cliquer dans le lien dans la bio parce que j'ai mis un lien qui va te permettre de réserver un appel avec moi directement. Ce sera pas avec un closer, ça sera pas avec un commercial, ça sera pas avec quelqu'un d'autre, ça sera avec moi, soit Samir, mon associé, mais normalement c'est moi. On fera un appel ensemble, ce sera un appel stratégique, ça va durer 45 minutes, 1 heure, on va discuter, on va voir ta situation, on va voir qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est quoi tes objectifs, qu'est-ce que tu veux atteindre comme résultat, en combien de temps tu veux les atteindre, et puis on va donner le maximum de notre énergie, de notre temps, pour faire en sorte que toi tu puisses atteindre ces objectifs-là. Donc je t'invite à cliquer dans le lien qui est dans la bio pour réserver un appel gratuit avec moi, on en discutera et on verra comment est-ce que tu pourras te lancer dans la sous-location à ce moment-là. Et puis aussi une dernière chose, je trouve que je ne suis pas à la place à laquelle je devrais être, parce que j'estime être le meilleur sur le marché francophone en termes de valeur. Je suis celui qui donne le plus de valeur, qui fait les meilleures vidéos possibles, et j'estime que je suis pas encore à la place où je dois être, et j'ai 1000 abonnés sur YouTube, c'est pas normal. Donc déjà, si t'aimes cette vidéo et que t'as aimé les autres vidéos, je veux que tu t'abonnes. Et deuxième chose, il faut que mes vidéos elles pètent, c'est pas normal que ça pète pas encore. Donc il faut que tu likes la vidéo, que tu commentes, et puis je vais répondre à tes commentaires moi-même. Commente, like la vidéo, abonne-toi, ça va m'aider beaucoup sur YouTube, et j'ai envie de faire beaucoup de vidéos sur YouTube, mais il faut que vous me donniez de la force aussi les gars.